Dieu vivant, Créateur des cieux et la terre, nous te bénissons pour ces instants précieux, ce moment magnifique, éternel, que tu as fait dans la vie de mon frère, dans ma vie. Nous t'élèvons, Père éternel, parce que tu es là, présente avec nous, au milieu de nous. Tu contrôles, l'éternel, Dieu d'Israël, et tu vas contrôler. Béni soit ton nom, Père éternel, pour ce moment où nous voulons t'écouter, nous parler. Éternel, oh Dieu, nous laissons sous la direction de l'Esprit Saint. Nous nous abandonnons, éternel, oh Dieu, à toi. Laisse que Yahweh, Dieu d'Israël, ce matin, tu parles, Yahweh, à ton peuple. Parle, éternel, oh Dieu, à une âme. Parle, éternel, oh Dieu, à quelqu'un. Et que par la puissance, éternel, oh Dieu, de ta parole, Yahweh, Dieu, nous soyons délivrés de nos liens, délivrés de nos chaînes. Que par la puissance de ta parole, oui, Jésus, nous voyons la manifestation miséricordieuse de ton Esprit Saint. Je m'abandonne à toi, éternel. Donne-moi la grâce d'annoncer avec exactitude ta parole. Et Seigneur Dieu d'Israël, rien, et alors rien de ce qui ne vient de toi, éternel, oh Dieu, ne soit proclamé en ces lieux. Béni soit ton nom parce que tu es fidèle. Je m'insurge contre tout plan de l'ennemi, contre tout pouvoir du malin. Tout ce qui voudrait, éternel, oh Dieu, nous distraire et nous amener loin de ta pensée ce matin en ce lieu, nous le rendons nul au nom de Jésus de Nazareth. Laisse qu'éternel Dieu, ta présence soit palpable, éternel, au milieu de nous. Louange à toi parce que tu es fidèle et bon. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est présent en ces lieux? Agite ta main. Alléluia, peuple de Dieu. Nous avons nos Bibles. Pour gagner un temps, deux lecteurs vont nous lire. Le premier lecteur prend Jean 8, 32. Le deuxième lecteur prend Romains 8, 1 et 2. Et le troisième lecteur prend Genèse, chapitre 2, verset 9. Jean 8, 32. Lisons la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 8, le verset 32. Il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, parole du Seigneur. Amen. Romains 8, du premier au deuxième verset. Romains chapitre 8, le premier verset au deuxième, nous lisons au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 9. Le verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous prenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de Dieu pour ce matin agréable qu'il a mis dans ma vie et dans ta vie. Nous glorifions son Saint-Nom parce que c'est par lui que nous sommes là ce matin. Ils sont nombreux qui auront bien voulu être là ce matin ou alors vivre cette date du 21 août, mais cela n'a pas été possible pour eux. Mais nous avons une grâce particulière, toi et moi, nous qui vivons encore et qui avons cette faveur d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ma prière ce matin est que la parole de Dieu touche ta vie, que la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est Jésus, visite ton âme, visite ton cœur, et que par la parole de Dieu, bien-aimé, tu sois debout, quel que soit là où tu serais déjà, que la parole de Dieu te ramène à la vie. Alléluia. Alléluia. Tout au long de la semaine, nous avons suivi un enseignant qui nous a parlé de fardeau, comment avoir le fardeau, comment prier pour l'œuvre de Dieu, comment penser à l'œuvre de Dieu, quel que soit ce que nous pouvons être en train de vivre, et nous avons béni le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Mais ce dimanche, laisse que nous puissions parler encore de vivre pleinement la rédemption.
Parce que nous pouvons avoir le fardeau de l'œuvre, mais s'il y a des fardeaux qui continuent à peser sur nous, il nous est difficile, et alors difficile, de faire passer l'œuvre de Dieu en avant-plan. Mais que la main de l'Éternel nous soutienne, que nous vivions la véritable rédemption, afin que nous ayons le fardeau de l'œuvre de Dieu, et que ceci puisse nous amener à l'avant. Alléluia. Alléluia. La parole dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité va vous libérer de fardeau. Vous connaîtrez la vérité vous permettra d'avancer dans les choses que vous avez ignorées auparavant. Vous connaîtrez la vérité, cette vérité va vous conduire sur cette terre des hommes, afin de préparer l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la pensée de Dieu pour toi, la pensée de Dieu pour moi, est que nous vivions la liberté. Que nous vivions un homme libre. Et la liberté ici, ce n'est pas ce que le monde nous donne, parce que le monde a sa façon de donner la liberté. Et lorsque nous vivions la liberté selon la définition du monde, rassure-toi que tu es perdu. La liberté du monde vers ce qui est égalité entre hommes et femmes. La liberté du monde vers ce qui est bien-aimé, égalité, je ne sais pas, dans le mariage. La liberté de ce monde vers ce que les hommes se marient aux hommes, les femmes se marient avec les femmes. Et lorsque tu viens, au contraire de ça, on te dit, tu es en train d'empiéter la liberté des autres. C'est ce que la liberté, c'est la liberté que le monde nous veut. Et donc, lorsque nous allons chercher à vivre selon la définition de la liberté dans ce monde, nous serons en train de nous égarer petit à petit de la parole de Dieu. Nous serons en train d'aller loin de la pensée de Dieu. Mais la pensée maîtresse, la pensée principale de Dieu est que toi et moi puissions vivre la liberté. Mais la liberté dont il est question ici, elle vient de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et cette vérité-là vous rendra libre. Amen. C'est-à-dire, il est difficile pour un chrétien de vivre la liberté si ce chrétien-là ne connaît pas la parole de Dieu. Il est difficile d'être affranchi. Il est difficile de passer de l'autre côté si tu ne connais pas la réalité ou la vérité par rapport à cette chose selon la parole de Dieu. C'est de cette liberté-là dont je suis en train de parler. Dieu veut que nous vivions la véritable liberté en lui. La liberté en Jésus-Christ. Lorsque nous connaîtrions cette liberté, nous avons déjà un préalable. Nous pouvons vivre une vie heureuse. Nous pouvons vivre une vie à l'aise parce que nous avons la connaissance de la vérité. Alléluia. 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 Si je veux vivre une vie libre, si je veux vivre une vie apaisée, si je veux vivre une vie de communion avec Christ, je dois vivre la liberté, laquelle me viendra de la parole de Dieu, comme nous sommes en train de le dire. Alléluia. 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 Romains 8, là où nous avons dit, la parole dit maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Je veux que vous soyez en train de me suivre attentivement, petit à petit, qui n'arrive pas à un certain moment où vous allez être confus. Suivez-moi petit à petit et que l'Esprit de Dieu nous aide à saisir ce qu'il veut pour nous ce matin. Alléluia. Il dit, il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. D'autres versions disent, pour ceux qui sont unis au Christ, il n'y a plus de condamnation. La rédemption, bien-aimée, dont nous avons besoin, elle nécessite un certain nombre d'éléments pour que nous puissions la vivre, pour que nous vivions le rachat au vrai sens. Il est donc impossible pour toi, chrétien, pour moi, chrétien, il est impossible dans le langage de dire que non, voilà, nous sommes liés, nous sommes sous la malédiction, nous vivons des choses que nous ne comprenons pas. Si ce langage existe encore, bien aimé dans nos bouches, si ce langage existe encore dans nos vies, c'est que nous n'avons pas compris les secrets de la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas compris que la parole de Dieu nous a libérés
On n'a pas compris que nous avons une vie au-delà de toutes ces choses. La Bible dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour quelqu'un qui est uni en Jésus-Christ. Alléluia. Quand quelqu'un est uni en Jésus-Christ, si vous lisez le verset 2, la parole me dit que maintenant, il est régi. Il est géré par le régime du Saint-Esprit. Le régime bien-aimé qui est en train de gérer cet homme, ce n'est plus le régime de ce monde, mais c'est le régime du Saint-Esprit qui est en train de te gérer. Maintenant, toi qui es géré par le Saint-Esprit, l'esprit supérieur de tous les esprits qui puissent exister, comment tu peux vivre sous l'oppression des esprits petits de ce monde? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus, parce que normalement, ils sont gérés, ils sont régis par les régimes de la vie en Christ, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, lorsque nous vivons les contraires de ces choses, nous devons nous poser la question et nous devons rentrer en nous-mêmes. Pourquoi nous vivons ces choses? Alléluia. 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 Bien-aimés, il y a des choses extraordinaires que nous devons vivre lorsque nous comprenons la pensée de Dieu. Lorsque nous comprenons ce que Dieu veut pour nous. Lorsque nous comprenons que Dieu veut à ce que nous fassions un pas. Il y a des choses extraordinaires qui sont cachées dans la parole de Dieu, qui sont cachées dans cette vérité que nous sommes en train de chercher à connaître, afin que nous vivions la liberté dont Dieu veut pour toi, dont Dieu veut pour moi. Alléluia. Mais il nous est difficile d'arriver à cette liberté si nous n'avons pas plaisir dans la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous ouvre la voie. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous ouvre les portes, bien-aimés, afin que nous vivions la pensée originale de Dieu, afin que nous vivions ce que Dieu veut à ce que nous puissions vivre. Et donc, bien-aimés, ce matin, je veux à ce que l'Esprit de Dieu te touche. Je veux à ce que la parole trouve la place en toi et que cette parole, bien-aimée, apporte des fruits à partir d'aujourd'hui. Lorsque tu seras en train de vivre des choses impossibles, je veux que la parole de Dieu qui amène la vérité, bien-aimé, soit en train de renverser le mensonge qui a longtemps existé en toi et que tu sois en train d'être libéré par l'écoute de la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Si nous aimons la parole de Dieu et que nous faisons de la parole de Dieu notre pain quotidien, nous allons vivre les hauts faits de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole dit, si nous sommes unis en lui, nous n'avons donc pas à redouter de quoi que ce soit. Si nous sommes unis dans le Seigneur, nous n'avons pas à redouter des sentences qui peuvent venir de l'extérieur. Non. Qu'est-ce que le monde a dit à propos de toi? Qu'est-ce que la coutume a dit à propos de toi? Qu'est-ce que les tantes ont prédit à propos de toi? Qu'est-ce que la nature a dit à propos de toi? Tu vis dans ces choses, tu vis avec des choses, tu ignores que tu n'es pas pris par ces choses parce que tu es géré par un régime spécial. Il s'appelle le régime du Saint-Esprit. Alléluia. Le régime du Saint-Esprit. Il n'y a pas un esprit élevé au-delà du Saint-Esprit. Non, ils sont nombreux qui ont peur encore des sorciers. Non, les sorciers du quartier ont dit, les marabouts du village ont dit, les papis et les papis, ils ont dit ceci. Voilà ce qui nous arrive dans notre famille. Et tu es chrétien, tu vas à l'église chaque jour, tu pries et tu lis la parole de Dieu. Non, tu n'as pas compris la vérité par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. L'esprit qui est en toi, c'est un esprit élevé. C'est un régime spécial. Tu n'es plus géré par le monde, tu n'es plus géré par les esprits du village, tu n'es plus géré par les esprits des coutumes ou l'esprit de ta famille, mais tu es géré par le Saint-Esprit qui est en toi, parce que tu l'as laissé la place. Alléluia. Alléluia. Si ces choses, bien-aimées, ont continué à troubler ta vie jusqu'à présent, ma prière est que la parole de Dieu te délivre ce matin. Que la parole de Dieu délivre ton âme, que la parole de Dieu délivre ton cœur, afin que tu vives la véritable rédemption, afin que tu aies le vrai fardeau des lèvres de Dieu. Alléluia. 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 La Bible déclare, nous sommes unis en lui. Nous n'avons donc pas, comme je le disais, à redouter des sentences qui peuvent venir de l'extérieur. Nous n'avons donc pas à redouter de tout ce que le monde peut dire. Nous n'avons donc pas à redouter de tout ce que les hommes peuvent dire. C'est pourquoi je déclare dans ta vie
que toutes ces sentences qui ont été prononcées par le tribunal contraire à celui de Dieu vont tomber aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu as longtemps marché dans la peur, tu as longtemps marché dans ces choses, mais écoute aujourd'hui la parole qui libère, la parole qui apporte la vie. Ces choses vont te lâcher. Ces choses vont lâcher prise de ta maison. Ces choses vont lâcher prise de tes affaires. Ces choses vont lâcher prise, oui, tes projets. Et tu vas aller de l'avant par le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Parce que la parole de vie est la porte vie. Alléluia. 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 Bien-aimé, il n'y a plus de sentence contraire. Il n'y a plus de sentences dans les camps d'ennemis qui peuvent peser sur toi. Il n'y a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alléluia. Parce que tu es uni en Jésus. Tu es uni dans le sang de l'agneau immolé. Tu es uni à Jésus. Je ne sais pas c'est quoi qui peut être au-delà de ce nom, au-delà de Jésus, au-delà du Saint-Esprit, pour que tu continues à redouter de ces choses. Alléluia. 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 Il est bien aimé, regrettable de voir des chrétiens d'aujourd'hui marcher avec soi-disant Jésus et se plaindre encore des choses occultes, des choses qui ne marchent pas avec Christ. Il est regrettable de voir des gens s'appeler chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire nous copions Christ, nous marchons selon le modèle du Christ, mais qui se plaignent de choses qui craignent Christ. Les choses qui ne peuvent pas s'approcher du Christ sont en train de te troubler, de te tourmenter. Mais tu t'appelles chrétien. Tu t'appelles enfant de Dieu. Tu t'appelles petit frère du Christ. Comment expliquer ça? Un paradoxe. Alléluia. C'est un paradoxe. Lorsque nous nous appelons chrétiens, c'est-à-dire toutes les choses qui craignent Christ doivent nous craindre. Lorsque nous passons, les choses qui craignent Christ doivent aller loin de nous. Lorsque nous marchons, les choses qui ne marchent pas avec Christ doivent nous fuir. Parce que la puissance du Christ est en nous. Parce que l'œuvre de la croix, nous la portons avec nous. Parce que nous avons compris la vérité. Nous avons compris la vérité. Et cette vérité va nous rendre libres au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Vous n'êtes plus sous la condamnation de ce monde. Romains 2 dit, nous sommes sous le régime du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend qu'il est sous un régime spécial. Ce régime qu'on appelle le régime du Saint-Esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quand tu es sous le régime du Saint-Esprit, tu n'as plus à redouter des sentences de ce monde. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il faut comprendre ce matin que les sorciers de ton quartier, ils sont trop petits. Les marabouts qui te font pleurer jour et nuit, ils sont très petits. Les problèmes qui te troublent jour et nuit sont trop petits. Alléluia. Tu es régi par un régime spécial. Ces choses ne peuvent pas s'approcher du Saint-Esprit. Toi, tu marches avec le Saint-Esprit en toi. Mais pourquoi tu as peur de ces choses? Pourquoi tes choses te font pleurer jour et nuit? Tu n'as pas compris la vérité par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Mais si tu comprends que ces choses sont trop petites, tu vas les minimiser et tu vas avancer dans la sécurité avec Jésus-Christ comme ton soutien. Alléluia. 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 Et dit, tu n'as plus à redouter des sentences qui ont été prononcées contre toi. Tu n'as plus à redouter de ces sentences-là. Ces sentences n'ont plus un pouvoir. Et s'ils avaient un pouvoir dans ta vie, que ce pouvoir soit en train de tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est présent, le règne du ténèbre n'a plus sa place. La parole me dit qu'au commencement, la terre était informe, la terre était vide. La terre était remplie des abîmes, donc il y avait l'abîme à la surface de tout. Il y avait les ténèbres. Mais il y a seulement l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Mais quand cet Esprit est entré à l'œuvre, Dieu a dit que la lumière soit, et le Saint-Esprit, qui est le grand messager de Dieu, chargé d'exécuter les ordres de Dieu, il a agi. Il a chassé les ténèbres et il a régularisé les choses. Et donc, lorsque le Saint-Esprit est présent en toi, il est impossible que les œuvres du ténèbre demeurent et continuent à troubler ta vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est la lumière.
Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous amène à la lumière. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. Lorsque le Saint-Esprit est présent dans nos vies, bien aimés, les œuvres de la lumière, les œuvres du ténèbre n'ont plus leur place dans nos vies. Nous nous appelons chrétiens. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Oui, laisse que l'Esprit de Dieu agisse dans nos vies, afin de chasser toute œuvre du ténèbre. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas marcher avec les ténèbres. Tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu éclaire ta vie, c'est-à-dire les œuvres du ténèbre n'ont plus leur place dans ta vie. Les œuvres de la mort n'ont plus leur place dans ta vie, parce que la présence du Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Si tu vis ces choses et tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi, demande-toi, est-ce l'Esprit de Dieu qui est en moi ou c'est l'Esprit qui marche avec ces choses? Parce que c'est impossible que le Saint-Esprit de Dieu soit en toi et que les ténèbres continuent à régner dans ta vie. C'est impossible. L'Esprit de Dieu est celui qui met fin aux œuvres du ténèbre. Mais toi, tu as cet esprit et tu as les œuvres du ténèbre. Non, interroge-toi sur ta marche. Alléluia. Interroge-toi sur ta marche. Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu ou j'ai un esprit autre qui ressemble à l'Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est vie. Et la parole de Dieu veut que nous vivions la rédemption réelle et totale. La parole de Dieu veut que nous soyons libres. Libres dans le Seigneur. Vous savez, bien aimé, c'est une grande stupidité, une extraordinaire stupidité, si je peux le dire, de penser que Dieu veut nous voir heureux dans les cieux. Alléluia. Donc c'est stupide de croire que Dieu veut nous voir heureux dans les cieux. Tout celui qui sera déjà dans les cieux sera heureux. Alléluia. Dieu veut nous voir heureux dans notre démarche sur la terre. Dieu veut nous voir impacter l'environnement autour de nous. Dieu veut nous voir attirer les gens à aimer Dieu, à suivre Dieu, les dieux que nous sommes en train d'adorer, par la manière dont nous sommes en train de marcher, par la manière dont nous sommes en train de vivre. Au ciel, tu ne vas impacter personne à connaître Dieu, parce que tout celui qui sera là, il sera déjà au ciel. Alléluia. Non, c'est au ciel qu'on va faire ceci. C'est au ciel qu'on va faire ceci. Tu vas le faire devant qui? Tout celui qui sera là, c'est un vainqueur. Il sera déjà couronné. C'est ici où nous devons vivre la joie dont Christ est en train de nous préparer. Cette joie que nous allons vivre aux cieux, nous devons la commencer ici. C'est ici où nous devons vaincre. C'est ici où nous devons combattre. C'est ici où nous devons faire taire les ténèbres. Au ciel, il n'y a pas de ténèbres que tu feras taire. Alléluia. C'est ici. Dieu nous veut heureux ici, afin de préparer notre aller dans le ciel, pour que nous puissions préparer notre rencontre avec le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, la rédemption, nous devons la vivre totalement. Nous devons la vivre totalement. Nous devons comprendre que nous avons été rachetés. Et si nous avons été rachetés, pourquoi suis-je en train de vivre encore les œuvres du ténèbre? Est-ce que ces rachats n'étaient pas complets? Y a-t-il des choses, des histoires qui n'ont pas été accomplies à la croix pour que je sois en train de les vivre encore? Non, à la croix, il a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Aucune œuvre n'est restée en chantier. Aucune œuvre n'a été épargnée de l'œuvre de la croix. Il a tout accompli. Et donc, si nous vivons des choses sur la terre, nous devons nous demander pourquoi nous les vivons. Il nous veut impacter les générations avec lesquelles nous sommes en train de vivre sur cette terre, afin que nombreux viennent à lui par nous. Alléluia. Il faut que nombreux viennent à Jésus. Nombreux viennent au Seigneur par nous. Par notre façon de marcher. Par notre façon de travailler. Par notre façon de nous comporter. Dans tout ce que nous faisons, Dieu veut que nous attirions le monde à venir vers lui. Que notre façon d'être soit en train de prêcher le monde autour de nous. Ce n'est pas dans le ciel que tu vas prêcher. Et donc toutes les belles choses que la Bible nous veut, et nous veut ici sur la terre. Parce qu'au ciel, nous n'allons plus lire la Bible et la parole de Dieu. On va prêcher qui? Pour aller où? Alléluia. Alléluia. Il faut que ces choses entrent en nous, que nous vivions la joie. La véritable joie que Dieu veut pour nous. Ça fait bien aimer dans le Seigneur, il n'y a aucune sentence,
Il n'y a aucune puissance obscure, aucune puissance du ténèbre qui peut empêcher un chrétien de vivre la bonté, de vivre les hauts faits, de vivre la grandeur de la victoire de la croix. Il n'y a pas cette puissance-là. Il n'y a pas cette puissance qui peut t'empêcher de vivre la grandeur de la victoire de la croix. La victoire de la croix, elle a été au-dessus de tout. Elle a été au-dessus de tout. S'il y a encore une puissance qui t'empêche de vivre la grandeur de la victoire de la croix, pour toi, demande si tu vis la victoire de la croix. Et c'est la croix de Golgotha ou c'est une autre croix? Il faut te poser cette question. Alléluia. Alléluia. La joie dans les cieux commence sur la terre. Oui, Dieu nous aime. Et il nous aime, bien aimé. Il nous considère au-delà de ce que nous pensons. Peut-être que nous ne comprenons pas ou nous ne savons pas ce que Dieu est en train de penser pour nous. Mais Dieu nous prend pour des hommes, pour des femmes de valeur. Dieu nous a établis, il nous a créés pour dominer, il nous a créés pour infliger, je le disais tantôt, des punitions au diable. Il nous appelle son sacerdoce royal, il nous appelle sa nation acquise, il nous appelle son saint royaume. Comprenez les mots que Dieu est en train d'utiliser pour te désigner. C'est-à-dire, tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Arrête de te minimiser. Arrête de penser qu'il y a des forces obscures qui peuvent t'empêcher de vivre la victoire de la croix. Non, cette force n'a jamais existé et n'existera jamais jusqu'à la fin du monde. Alléluia. La victoire de la croix, nous devons la vivre. Nous devons la savourer. Nous devons marcher dans la victoire de la croix. Nous devons louer le nom de Dieu parce qu'il a tout accompli à la croix. Et avec tout ce qu'il a fait, il nous a rendus aussi vainqueurs. Il nous a rendus vainqueurs. Nous marchons sur les forces du ténèbre. Nous marchons sur les puissances démoniaques. Nous marchons sur tout ce qui peut oser s'approcher de nous. Parce que la croix nous a donné ce pouvoir. Nous a donné cette victoire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, il est gouverné par deux lois. Le monde dans lequel nous vivons est gouverné par deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est la première loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a aussi la loi du péché et de la mort. Ce sont là les deux lois qui gouvernent le monde. Vous pouvez soit décider d'impacter le monde, d'impacter les gens autour de vous, d'impacter votre génération, dans la première loi, c'est-à-dire la loi de vie à l'esprit en Jésus-Christ, ou alors vous choisissez d'impacter le monde par la seconde loi, la loi du péché et de la mort. Ces choses, nous sommes en train de le vivre. Ils sont nombreux qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, pourvu qu'ils aient de l'argent, pourvu qu'ils soient en train d'impacter le monde autour d'eux. Ils sont même prêts à faire des sacrifices. Ils sont prêts à signer des contrats de mort dans les ténèbres. L'essentiel est qu'ils aient des choses. Ils ont décidé d'impacter le monde dans la deuxième loi du péché et de la mort. Mais toi et moi, nous sommes appelés à impacter le monde par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi. Et donc, il n'y a pas de juste milieu. Des gens qui vont dire que non, voilà, à moitié, je suis dans la loi de vie et du Saint-Esprit en Jésus. Et à moitié, je suis dans la vie du péché et de la mort. Ça n'existe pas. Il dit, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es ici, soit tu es ici. Et donc, lorsque les choses du monde sont en train d'influencer ta vie, lorsque tu te rends compte qu'il y a des sentences et des tribunaux extérieurs qui ne viennent de Dieu, qui influencent ta vie, pose-toi la question de savoir, est-ce que l'œuvre de la croix, je l'ai vraiment prise avec une grande valeur? Alléluia. Le monde va chercher à te montrer que l'œuvre de la croix n'a pas d'impact dans ta vie. Non. Mais rassure-toi, Dieu est vivant. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 9. Là où nous avons lu, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, virgule, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. C'est-à-dire, au départ, quand Dieu a créé toutes choses dans le jardin, il a aussi créé des lois qui vont gérer le monde, qui vont gérer le jardin.
Alléluia. Il dit, il a créé des arbres dans le jardin agréables à voir, beaux à manger. Des arbres qui étaient bons à manger, qui étaient aussi beaux à voir. Il y avait ces arbres qui poussaient partout dans le jardin et Adam et Ève pouvaient manger. Ils pouvaient manger selon leur choix. Mais la Bible me dit, au milieu du jardin, il a placé quoi? Il a placé l'arbre de vie. Il a placé l'arbre de vie au milieu du jardin. On me dit aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne me dit pas s'il était au milieu ou pas. Mais au moins l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là. Mais la Bible là ne me dit pas si cet arbre-là était au milieu. On me dit l'arbre de vie était au milieu. Mais comme le mal marche toujours à côté du bien, et le bien marche toujours à côté du mal, là c'est moi. Je m'imagine que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas loin de l'arbre de vie. C'est toujours à côté pour que l'homme opère son choix. Si tu ne fais pas le bien, fais le mal. Mais lorsque Dieu a créé, il a mis au centre l'arbre de vie au milieu du jardin. Et dans le dialogue de Satan et Ève, Ève nous montre que Dieu leur avait interdit de manger l'arbre du milieu. Là dans le Genèse 3, chapitre 3, verset 3, Dieu leur avait interdit de manger l'arbre du milieu parce que le jour qu'ils en mangeront, ils vont mourir. Alléluia. Mais dans la création, Dieu n'a pas dit qu'il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu. Non. La parole est claire. L'arbre de vie était au milieu. Et rassurez-vous que Dieu, lorsque Dieu était en train de créer toutes ces choses, le diable, Satan, Lucifer, était en train de voir. Il savait bien que nous voilà, Dieu a créé ça. Dieu a créé ça. Dieu a créé ça. Dieu a créé ça. Et le contraire de ça pouvait être ça. Le contraire de ça pouvait être ça. Il avait une grande colère de voir qu'un autre être a été créé au-dessus de lui pour le remplacer, oui, dans la louange et dans l'adoration. Son objectif était de nous éloigner, de nous égarer davantage de Dieu, afin que nous ne puissions vivre les hauts faits et les bienfaits que Dieu a prévus pour nous dans la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi il s'approche d'Ève. Il amène son mensonge et sa malignité pour que Ève soit trompée. Et l'homme a fait son choix. Parce que la Bible dit, je mets devant vous deux chemins. La vie ou la mort. À toi de choisir. Et l'homme a choisi. Il a choisi quoi? Il a choisi la mort. Quand je lis la Bible ne me dit pas quelque part là où Dieu a interdit à l'homme de manger l'arbre de vie. À moins que je n'ai pas bien lu la Bible. La Bible ne me dit pas que Dieu a interdit à l'homme de manger l'arbre de vie. Mais on a interdit à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a choisi ce qui était bon pour lui. Il a choisi le mal. Et quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien aimé, tout ce qui était caché dans la connaissance du bien et du mal ont suivi l'homme. C'est-à-dire le malheur est entré, la maladie est entrée, la mort est entrée, les accidents sont entrés. Toutes les choses qui troublent le monde aujourd'hui sont entrées parce que Adam et Ève ont fait un choix. Alléluia. Ils ont fait un choix entre les deux lois qui gouvernaient le jardin. Entre la loi de l'esprit de vie en Jésus et la loi du péché et de la mort. Ils ont fait un choix. Ils ont choisi le péché. Ils ont choisi la mort. Et la mort est entrée. La mort a ravagé tel que nous le savons. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous pouvons nous poser, pourquoi le cœur de l'homme va toujours vers le mal? Dieu a mis devant lui deux chemins, mais il a choisi le mal. Il a choisi de vivre la mort. Il a choisi de vivre le malheur. Le malheur qui s'abattent sur le monde ont commencé parce que ces gens ont fait cela. Vous savez, bien-aimés, des fois nous craignons le diable, des fois nous craignons Satan, et pourtant nous n'avons pas de raison de les craindre. Nous craignons le diable, non, il va nous maudire. On craint le marabout, on craint les sorciers, on craint les tantes. Nous craignons les choses qui ne peuvent pas avoir l'impact sur nous. Mais je vais te dire ce matin que le diable n'est pas l'auteur de la malédiction. Le diable n'a jamais créé la malédiction. C'est lui qui a créé l'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu lui-même. Et celui qui a été le premier à maudire, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Après que l'homme ait mangé le fruit, c'est lui qui l'a maudit le premier, ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même. Et donc, au lieu de craindre celui-là, qui ne peut qu'exécuter
c'est que Dieu a relâché, c'est-à-dire le diable, qui ne vient te prendre que lorsque Dieu t'a lâché. Il l'autorise à toucher ta vie pour que tu vives des choses horribles. Craignez celui qui a le pouvoir d'ôter toute cette malédiction. Alléluia. Nous n'avons pas de raison de craindre le diable parce qu'il ne peut rien. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Nous n'avons plus raison de craindre tout ce qu'il peut mettre autour de nous. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes derrière les temps. Nous sommes un peu rapides. La Bible me dit, l'homme a mangé et il a été maudit. Nous savons tout ce qui est arrivé, tout ce que Dieu a dit à l'homme, toutes les malédictions qui s'en ont suivi. Mais la Bible me dit dans le livre de Genèse 3, 22, qu'après que l'homme ait mangé les fruits, écoutez ce que Dieu dit, empêchons-le maintenant de manger l'arbre de vie. Parce qu'il est devenu comme l'un de nous. Nous devons le mettre hors du jardin, qu'il ne mange pas l'arbre de vie. Pourquoi? S'il mange l'arbre de vie, il va vivre éternellement. Éternellement dans le mal, éternellement dans le péché, éternellement dans le désordre, dans l'angoisse et dans toutes ces choses qui terrifient le monde. Dieu, dans son amour, il a encore empêché. Les autres peuvent penser que Dieu l'a chassé, mais c'était dans l'amour de Dieu pour l'homme, dans le plan de Dieu pour l'homme. Il a empêché Adam de manger l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie avait un secret, c'était la vie éternelle. Alléluia. Imaginez-vous que ces gens pouvaient encore aller, parce que c'était ça le rôle du diable, les tromper, les manipuler, pour qu'ils aient des adeptes avec qui il va vivre les gens le plus longtemps possible. Il avait l'objectif d'attirer l'homme pour qu'il soit condamné comme lui a été condamné. L'homme a été créé pour infliger la punition au diable. Mais écoutez, quand l'homme fait du mal, quand l'homme pêche, Dieu le pardonne. Si tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais le diable, jamais, il ne sera jamais pardonné. Alléluia. Il a la colère de voir que tu l'as remplacé. Tu as pris sa place et au-delà de lui, tu as été créé pour infliger la punition sur lui. Non, il ne peut pas te laisser. Il doit tout faire pour t'attirer à vivre le jeûne avec lui. La Bible me dit dans le livre de Genèse 3.22 que Dieu leur a empêché de manger l'arbre de vie afin qu'ils ne vivent pas éternellement dans le péché, éternellement dans le mal, éternellement dans la mort, pour que l'homme bien-aimé ne soit pas égal au Satan. Alléluia. Dieu avait déjà un plan à partir de ce moment-là où il dit empêchons-les de vivre, de manger de cet arbre parce qu'il est devenu l'un de nous. Il avait déjà un plan. Il savait que nous voilà, l'homme est déjà dans le péché. L'homme est déjà dans le mal. Et comme il est dans le mal et dans le péché, je dois me préparer un plan pour enlever ces péchés. Je dois me préparer ce plan pour que cet homme revienne à moi. Et le plan de Dieu était que le sang soit versé. Et donc Adam ne pouvait pas manger du fruit de l'arbre de vie si le sang n'était pas encore versé. Alléluia. Dieu t'a aimé, bien-aimé, depuis le jardin d'Éden. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé depuis le commencement de toutes choses. Dieu avait un plan pour toi. Il avait un plan pour moi. Il nous a aimés avant que nous ne venions même dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Cet arbre, la Bible me dit, il était au milieu du jardin. C'est ce que la Bible me dit. L'arbre de vie était au milieu du jardin. On a empêché l'homme de manger cet arbre de vie. L'arbre qui était au milieu. Alléluia. S'il en mange, il va mourir éternellement. Il va demeurer dans le péché. Il sera irrécupérable. Faisons un plan pour le salut de l'homme, pour sauver cet homme. Et la Bible me dit que cet arbre du milieu bien-aimé, on l'a encerclé, on a mis des anges autour du jardin pour garder ce lieu afin que Adam ne revienne plus pour manger. Alléluia. La Bible me dit que lorsque Jésus était mort dans le livre de Jean 20-26, il était mort et ses disciples se sont retirés. Ils étaient quelque part dans une chambre, ils ont enfermé. Mais quand Jésus est venu vers eux, il n'a pas ouvert, les portes ont été aiguillées, mais il est venu, il est apparu au milieu d'eux. L'œuvre du milieu a commencé. Il est apparu au milieu d'eux. Il dit là où deux ou trois vont se réunir à mon nom, dans Matthieu 18, 20, je serai où? Pas à côté, pas à gauche, je serai au milieu. Au milieu d'eux. À la croix, il est mort pour sauver l'humanité. Au milieu de qui? Au milieu de deux brigands.
Et donc, bien aimé, l'arbre de vie qui était au jardin n'était autre chose que Jésus-Christ. Si tu reviens à mettre Jésus-Christ au milieu de tes affaires, si tu reviens à mettre Jésus-Christ au centre de tout ce que tu es, rassure-toi qu'il va contrôler la vie. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus va demeurer en toi et tu vas vivre les hauts faits de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu était de sauver l'homme. Le plan de Dieu était que l'homme, bien-aimé, retrouve la vie. Il dit, après que j'aurai réglé les problèmes du péché, c'est alors que l'homme mangera de cet arbre du milieu du jardin. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous dit, ceci est mon corps, mangez. Ceci est mon sang, buvez. Lorsque vous mangez ceci, vous êtes en train de renouveler votre communion avec moi. Il nous amène l'arbre du milieu parce que nous avons compris le péché et parce que nous nous sommes repentis de nos péchés. Voilà, bien aimé, lorsque nous sommes dans le mal, lorsque nous vivons des moments difficiles, lorsque nous traversons des moments que nous ne pouvons pas comprendre, je vous conseille tout simplement de prendre les repas de l'Alliance. Alléluia. Cherche à prendre le repas de l'Alliance. Cherche à ramener Jésus au milieu de tout ce que tu es en train de traverser. Lorsque Jésus est au milieu de ce que tu traverses, rassure-toi que tout ce que le monde a prédit sur toi n'aura pas de fait. Tu as besoin du travail. Non, enlève Jésus à côté. Enlève-le à côté, mets-le au centre de ta vie. Tu as besoin du mariage, mets Jésus au centre de ta vie. Tu as besoin d'enfants, mets Jésus au centre de ta vie. Ne le laisse pas derrière toi. Quand tu le laisses derrière toi, il ne contrôle pas ce qui est devant toi. Ne le laisse pas à droite. Tu le laisses à droite, il ne contrôle pas ce qui est à gauche. Mets-le au milieu, afin qu'il soit en train de contrôler la vie autour de toi et qu'il te donne la lumière pour aller là où tu dois aller. Alléluia. Alléluia. Il a besoin de prendre la place du milieu dans nos vies. Il dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Nous faisons ces choses sans comprendre des fois ce que nous sommes en train de faire. Et donc, lorsque nous nous approchons toujours du table de Dieu, il dit, faites ceci toujours. Lorsque vous vous rencontrez, faites ça toujours, parce qu'il veut que la communion demeure. Il veut que nous ne puissions plus aller loin de cet arbre de vie. Il nous a donné l'importance et l'utilité de cet arbre. Nous avons eu la grâce de manger l'arbre qui a été protégé par Dieu auparavant. Le premier Adam a été chassé. Mais toi et moi, nous avons eu la grâce de manger de cet arbre-là. Mais nous devons sauvegarder cette relation-là, afin de ne plus donner le pouvoir aux sentences du monde extérieur. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre, bien-aimés, que ce qui donne la légitimité au mal d'attaquer et d'atteindre nos vies, c'est la loi du péché et de la mort. Lorsqu'Adam a autorisé que la loi du péché entre, il a légitimement autorisé que tout le monde que nous connaissons nous suive. Mais écoutez, comme cet Adam a autorisé que ces histoires nous suivent par la loi du péché et de la mort, il y a aussi la loi de l'esprit et de vie qui est entrée. Quand la loi de l'esprit de vie entre, il rend suspensif et d'une manière définitive tous les effets du loi du péché et de la mort dans ta vie. Voilà pourquoi tu ne dois plus te plaindre. Tu ne dois plus dire non, ces choses ne marchent pas. Tel m'ont fait ça, les liens de famille, toutes ces choses. Non, la loi de vie rend suspensif parce qu'il n'y a pas un pouvoir au-delà de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque cette loi entre et est applicable dans ta vie, il rend suspensif automatiquement et d'une façon définitive, oui, toutes les voies du ténèbre dans ta vie. Et donc, tu es là ce matin. Si on a dit que tu n'auras plus de travail, écoute par cette parole que le travail te suit au nom de Jésus. Ils ont dit que tu n'auras pas d'enfant. Par cette parole, que tu soignes Abadé au nom de Jésus. Ils ont dit que tes histoires ne marcheront pas. Que par cette parole, la vie prenne naissance en toi et que tu proclames le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, il est là. Il veut que nous soyons délivrés de toutes les chaînes. Alléluia. Il veut que nous vivions la rédemption, le vrai rachat, qui nous a amenés par l'œuvre de la croix. Il veut que ces choses prennent naissance dans nos vies et que nous puissions marcher, oui, pas selon la chair, mais selon l'esprit, parce que c'est cette loi de l'esprit qui est en train de réguler ou alors de régulariser les choses à nous. Sa parole dit, nous ne vivons plus selon
selon la loi de ce monde, mais selon du Saint-Esprit. Galates nous dit ceci. Galates 3, versets 1 à 2. Paul se plaint, il dit, aux Galates sincères, qui vous a envoûté ainsi, pourquoi la mort de Jésus-Christ sur la croix, pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. D'autres versions disent, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté ainsi. N'est-ce pas, la mort de Jésus-Christ a été dépeinte à vos yeux, comme si vous avez été là. Si la mort de Jésus a été dépeinte comme si vous avez été là, et donc vous aviez compris les hauts faits, vous avez compris les secrets cachés dans la mort de Jésus, pourquoi vous vous plaignez encore des choses de ce monde? Pourquoi vous vous plaignez encore des choses qui doivent passer? La vie de Christ est entrée en nous. Et lorsque la vie de Christ est entrée en nous, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs, comme je le disais par le nom puissant de Jésus. Paul dit qui vous a ensorcelé, pour que vous ne puissiez pas comprendre que l'œuvre de la croix est au-delà de ce que vous êtes en train de vivre. Qui vous a envoûté pour vous faire croire qu'il y a une puissance qui peut aller au-delà de l'œuvre de la croix. Cette puissance n'a jamais existé. Cette puissance n'existera jamais. L'œuvre de la croix est au-delà de toutes choses. Il faut que chrétiens de Gamaliel Temple, nous puissions comprendre ces choses afin que nous vivions, oui, la vraie parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cet arbre-là a été protégé, mais après, Jésus nous a donné accès à cet arbre. La parole me dit, dans le livre de Jean 10, que lorsque le voleur vient, il ne vient que pour voler. Lorsque le voleur vient, il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour dérober. C'est ce que nous a amené la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort est venue pour nous éloigner, nous détruire, nous égorger, nous briser, afin que nous ne soyons plus en contact avec notre Seigneur. Mais écoutez la partie B, il dit, mais moi je suis venu pour apporter la vie. Et la vie en abondance. Là où il n'y en avait plus de vie, lorsque je fais mon éruption, la vie reprenne. Et elle reprenne encore en abondance. Donc il n'y a personne, bien-aimé, qui est venu au Christ et resté, comme la Bible dit, le même. Il y a toujours des choses que vous devez comprendre et que vous devez vivre. Nous n'avons plus à nous plaindre. Comme quoi, ces histoires nous ont amenés à gauche, à droite. Ephésiens 6, 16, la Bible dit, prenez d'ici tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Prenez les boucliers de la foi. Ceci va vous aider à éteindre, pas certaines flèches, pas un certain nombre de flèches. La Bible dit, toutes les flèches enflammées. Quelle est cette flèche qui a été jetée contre toi? Quelle est cette flèche qui te fait pleurer? Lorsque tu y touches, tu sens que non, voilà, tu es éloigné. Tu ne peux plus continuer. Elle s'appelle la maladie. Elle s'appelle la pauvreté. Quelle est cette flèche, bien-aimée, qui fait pleurer ta maison du jour au lendemain? Elle s'appelle le travail. Quel est le nom de cette flèche? Qu'aujourd'hui, par le nom de Jésus, par la foi dans la parole de Jésus, que cette flèche s'éteigne, selon que la parole de Dieu est en train de nous recommander, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce matin, tu sortes ici, bien-aimé, avec la joie de recevoir la vérité dans la parole de Dieu. Que ce matin, tu sortes en ces lieux avec l'assurance dans la parole de Dieu, sachant que je dois marcher sur toutes les flèches enflammées. Je ne suis plus selon ce que le monde l'a prédit. Non, tout ce que les hommes ont dit, tout ce que le monde a prédit sur moi, je marche sur ça, parce que la parole me donne ce pouvoir par la foi en ça. Alléluia. On n'a pas dit par la prière. On n'a pas dit par les dîmes, mais par les offrandes. On n'a pas dit par des régularités, je ne sais dans quoi. On a dit par la foi dans la parole de Dieu. Par la foi. Oh, cette foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous fera quoi? Vous affranchira. C'est-à-dire, il y a des flèches, bien-aimées, qui continuent à poignarder nos vies. Parce que nous ignorons la parole de Dieu par rapport à cette réalité. Mais que Dieu nous aide ce matin à vivre la véritable
délivrance, à vivre la véritable rédemption par le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible me dit, il a effacé tous les actes, toutes les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Je termine par là, j'ai déjà dépassé. Alléluia. Colossiens 2, 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Écoutez, toutes les ordonnances dont les actes nous condamnaient, il a fait quoi? Il les a détruits. Je vais poser une question s'il y a un juriste en ces lieux. Il y a un juriste au milieu de nous. Il y a un juriste? Il y a un juriste? Mettez-vous debout s'il vous plaît. On vous amène un dossier. On dit voilà, vous devez plaider pour ce dossier si vous êtes avocat. Vous préparez le dossier, vous le préparez et vous vous présentez à la chambre devant le président. Mais vous vous rendez compte qu'à la chambre, le code pénal a été détruit. Les jurisprudences ont été détruits. Tous les livres du droit par rapport à ces cas-là ont été détruits. Le président va-t-il condamner ces cas? Sur base de quoi? Il ne peut plus condamner. Alléluia. Toutes les ordonnances qui ont été écrites pour te condamner, écoutez, elles ont été détruites à la croix de Golgotha. Pourquoi continuer à penser que le monde peut encore te condamner? Pourquoi tu continues à penser que les hommes de ce monde peuvent encore sur ta vie? Il a tout détruit. Il les a livrés en spectacle. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a plus une sentence qui peut peser contre toi. Il n'y a plus une sentence qui peut peser contre ta vie. Nous sommes debout, nous allons prier. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Il n'y a plus de sentences qui peuvent peser dans ta vie. Non! Ce que le monde a proclamé dans ta vie, soit en train de l'accuser ce matin, dit, il a tout accompli. Il n'y a plus de condamnations qui peuvent peser contre moi. Il n'y a plus de livres. Il n'y a plus de livres dans lesquels ces gens peuvent se référer. La seule condamnation qui peut peser dans ma vie, c'est celle qui vient du tribunal de Dieu. Les tribunaux de ce monde n'ont plus un pouvoir. Bienvenue, anciens Yvon. Ils n'ont plus un pouvoir. Ils n'en auront plus jamais dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu me rend libre. Je vis la liberté selon le plan de Dieu. Je vis la liberté selon que Dieu le veut. Bien-aimé, amène le peuple de Dieu dans la prière.